Le CSPJ a entrepris de certifier des magistrats. Depuis 2 ans, une cinquantaine de magistrats, pour des raisons de qualification et d'éthique, auraient dû être remerciés. Pourtant, il continue à distribuer la justice. Des plaintes contre les juges ne sont pas instruites. Des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption ont vu leur mandat renouvelé comme une lettre à la poste. De nombreux chèques sont émis à l'ordre de magistrats qui ne sont plus en fonction. Qu'est-ce qui a été fait pour couper court à cela? L'Association des magistrats menace d'entrer en grève, mais les juges, pour la plupart, ont toujours été en grève. Combien de fois n'a-t-on pas constaté le retard et l'absence des juges dans les cours et tribunaux? Combien de dossiers moisissent dans les tiroirs des magistrats en attente de décision? De plus, quelle a été la réponse de la justice à la détention préventive prolongée? Conformément à l'article 58 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, les juges et les officiers du ministère public doivent être réévalués tous les 2 ans. Combien de juges l'ont été? Combien de promotions, de renouvellements de mandats qui se sont appuyés sur des critères objectifs? Il faut revaloriser le traitement des juges. Cela s'entend. Les autorités politiques et judiciaires haïtiennes ont-elles la capacité et la volonté de prendre le taureau par les cornes? Des décisions radicales sont nécessaires si nous désirons réellement une autre société avec une autre justice. Des réformes en profondeur sont plus que nécessaires. Il est un fait que dans les cours et tribunaux, trop d'argent circule, trop de promiscuité entre les justiciables et les magistrats. Cela favorise la corruption. Qu'est-ce qui empêche le CSPJ de concevoir un plan d'informatisation de la justice sur 5 ans, par exemple, en introduisant l'électronique? Pourquoi le CSPJ ne met-il pas en place des structures avec la Banque de la République d'Haïti pour prévenir les cas de corruption? Sur ce chapitre de la corruption, le barreau de Port-au-Prince a mis en place tout un plan d'action pour combattre la corruption dans sa sphère d'action, parce que des avocats sont aussi dénoncés d'être des corrompus. À leurs égards, il n'y aura aucune complaisance, car somme toute, leur comportement ternit la réputation et l'image de la profession. Durant l'année judiciaire 2014-2015, le nombre de plaintes contre les avocats se chiffrait à 101. Grâce à la politique menée pour changer la perception de corrompus dans nos rangs, pour l'année 2016-2017, le nombre de plaintes a chuté à 61. 90% de ces plaintes concernent le détournement des avoirs des clients. Pour mettre un terme définitivement à ce genre de pratique, dans la nouvelle loi sur la profession d'avocat, qui sera remise à l'exécutif au cours du premier trimestre 2018, sera introduite la caisse des règlements pécuniaires des avocats, centralisée dans un fonds unique sous la direction du Conseil de l'ordre dont dépend l'avocat. Mais il existe aussi des cas de corruption plus surnois, impliquant conjointement des magistrats et des avocats. Des magistrats sont pratiquement des salariés de certains cabinets d'avocats. Des magistrats reçoivent des clients et entendent aussi leurs dossiers. Pour lutter contre ce genre de corruption, une approche combinée entre le CSPJ et les barreaux s'avère capitale.